Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes différentes pour calculer l'aire du cercle. On sait que l'aire d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré. Mais ici, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le rayon. Donc, nous allons utiliser deux méthodes différentes pour calculer le rayon. Donc ici, commençons par la première méthode. On sait que ABC, c'est un triangle rectangle en B. On connaît l'aire du triangle rectangle. L'aire du triangle rectangle, c'est 270 cm² et on connaît le côté BC. Le côté BC est égal à 15 cm. Comment obtient-on l'aire d'un triangle? L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ce qui veut dire que l'aire du triangle ABC, c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. Ici, notre objectif, c'est de calculer le côté AB. Donc, ici, la base, c'est AB et la hauteur, c'est BC. Comme nous avons un triangle rectangle, donc on va prendre les deux côtés qui forment l'angle droit. Donc, base fois hauteur divisé par 2. C'est-à-dire AB fois BC divisé par 2. Ça, c'est égal à l'aire du triangle rectangle ABC. Donc ici, je vais remplacer BC par sa valeur. Donc j'ai AB fois BC. BC est égal à 15. Divisé par 2. Ça, c'est tout simplement égal à l'aire du triangle. Mais l'aire du triangle, c'est égal à 270. Donc ça, c'est égal à 270 cm². Maintenant, mon objectif, c'est de calculer AB. Donc ici, je vais appliquer l'égalité des produits en croix. Donc je vais dire que AB fois 15 est égal à 270 fois 2. Donc 270 fois 2. Ce qui veut dire que AB est égal à 270 fois 2 divisé par 15. Donc ici, si on fait les calculs, on trouve que AB est égal à 36. Donc ici, AB est égal à 36 cm. Alors maintenant, je connais le côté AB. Donc AB égale 36 cm. Maintenant, je vais calculer le rayon. Ici, je sais que AO, c'est un rayon. Donc AO est égal à R. OB, ça va être égal à 36 moins R. Parce que AB est égal à 36. Et comme AO est égal à R, ce qui veut dire que OB est égal à 36 moins R. Maintenant, je vais tracer le rayon OC. Comme ça, je vais obtenir ici un triangle rectangle et je vais appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le rayon. Donc, je vais tracer le rayon OC. Donc, je trace le rayon OC. Donc, ici, OC est égal à R. Donc, OC, c'est un rayon. Donc, sur le triangle OBC, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore pour calculer tout simplement le rayon. Donc, ici, je vais continuer sur le côté. On va dire que OBC est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, OC carré est égal à OB carré plus BC carré. Donc, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ici, OC est égal à R parce que OC c'est un rayon, c'est égal aussi à AO. Donc, AO est égal à OC. Dans les deux cas, nous avons un rayon. OC carré, donc c'est rayon au carré, qui est égal à OB carré. Ici, OB est égal à 36 moins R, donc OB carré, c'est 36 moins R, le tout au carré, plus BC carré. BC est égal à 15, donc BC carré, c'est 15 au carré. Donc R au carré est égal à... Ici, nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc ici, avec A qui est égal à 36,
et B qui est égal à R. Donc, nous allons avoir A au carré, ce qui veut dire 36 au carré. Donc, 36 au carré moins 2AB, c'est 2 fois A fois B. Donc, ici, 2 fois 36 fois R, donc c'est moins 72 R. Plus B au carré, B est égal à R, donc plus R au carré. Donc, plus 15 au carré. Maintenant, tous les termes en R carré et en R, je vais les mettre dans le premier membre. Donc ici, j'ai R carré. Moins 72R dans le second membre, je le mets dans le premier membre. Donc ça devient plus 72R. Plus R carré dans le second membre, je le mets dans le premier membre. Ça devient moins R carré. Et dans le second membre, il me reste 36 au carré. Donc 36 au carré. Là, on peut faire les calculs directement parce que 36 au carré, c'est tout simplement 36 fois 36, ce qui est égal à 1296. Donc, plus 15 au carré. 15 au carré, c'est 15 fois 15, donc plus 225. Ici, on peut réduire. Là, j'ai R carré moins R carré. Donc, c'est égal à 0. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai 72R. Donc, 72R qui est égal à... Donc là, on peut faire la somme. 1296 plus 225, on trouve tout simplement 1621. Ce qui veut dire que R est égal à 1621 sur 72. Donc, R est égal à... Donc, vous prenez votre calculatrice, vous faites les calculs et vous allez trouver tout simplement 21,125. Donc, ici, nous avons trouvé le rayon. Et comme nous avons trouvé le rayon, nous pouvons tout simplement appliquer la formule avant de passer à la deuxième méthode. Donc, ici, l'aire du cercle, c'est tout simplement égal à pi fois rayon au carré. Pi, nous allons le remplacer par 3,14 et le rayon, nous allons le remplacer par ce qu'on vient de trouver, 21,125. Comme ça, on aura une valeur approchée. Donc, on va dire tout simplement qu'ici, on va avoir une valeur approchée en remplaçant pi par 3,14. Donc, fois le rayon au carré, donc 21,125 au carré. Et à partir de là, si vous faites les calculs, vous allez trouver environ 1401,3 cm². Donc, l'aire du cercle. Nous l'avons ici. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode. Donc ici, la deuxième méthode consiste tout simplement à calculer le rayon différemment. Donc ici, nous allons appliquer ce qu'on appelle le théorème des cordes. Donc je vais prolonger ici. Donc je prolonge ici. Et ce point, je peux l'appeler par exemple le point I. Ce qui veut dire que AI, c'est un diamètre. Donc si je trouve la valeur de AI, je vais le diviser par 2 pour trouver tout simplement le rayon. Donc ici, je vais prolonger aussi. Et ce point, je peux l'appeler le point J. Donc je vais faire la deuxième méthode ici sur le côté en appliquant le théorème des cordes. Donc théorème des cordes. Alors ici, AI, c'est une corde. CJ aussi, c'est une corde. Les deux cordes sont perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que AB fois BI est égal à CB fois BJ. Donc, AB fois BI, donc AB fois BI est égal à CB fois BJ. Alors ici, O, c'est le centre, ce qui veut dire que AI est la médiatrice du segment CJ. Ce qui veut dire tout simplement que B est le milieu du segment CJ. Et comme BC est égal à 15, donc BJ est aussi égal à 15. Donc BJ est égal à 15 cm aussi. Maintenant, je vais remplacer par leur valeur. La seule inconnue ici, c'est BI. Donc je vais calculer BI. Ensuite, je vais faire
AB plus BI, comme ça je vais avoir le diamètre et je vais diviser par 2 pour avoir le rayon. Donc ici AB, je sais que c'est 36, on l'a calculé tout à l'heure, donc AB égale 36. Donc fois BI, donc on ne connaît pas BI, donc on garde BI, qui est égal à CB, CB c'est égal à 15, fois BJ, BJ aussi c'est égal à 15. Donc ce qui veut dire que BI est égal à 15 fois 15 sur 36. Donc BI est égal à... Donc à partir de là, vous pouvez prendre votre calculatrice, vous utilisez votre calculatrice, vous allez trouver tout simplement 6,25. Donc ce côté BI est égal à 6,25 cm. Donc je peux calculer le diamètre. Donc le diamètre c'est AI. Donc AI c'est le diamètre. Donc ça va être AB plus BI. Donc AB plus BI. Donc ici, AB, on l'a déjà calculé, c'est 36. Donc plus BI, c'est ce qu'on vient de calculer, 6,25. Donc si on fait les calculs, 36 plus 6,25, donc c'est 42,25. Donc ça, c'est le diamètre. Donc si on veut trouver le rayon, on fait le diamètre divisé par 2. Donc AI divisé par 2, c'est-à-dire 42,25 divisé par 2. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver que R est tout simplement égal à 21,125. Donc ça, c'était une deuxième méthode pour calculer le rayon. Et une fois qu'on a le rayon, on applique encore la même formule pour calculer l'air. Au revoir.